pressentie et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. Comme vous savez, j'aime regarder la définition que l'homme donne au bonheur et la définition que la Bible donne au mot bonheur. Dans la définition du dictionnaire, bonheur, ça veut dire félicité, état heureux, un événement heureux, une chance favorable, une réussite, prospérité, bon hasard par des circonstances heureuses dans les choses qu'on entreprend. Dans la Bible, la définition de bonheur, ce qui est plaisant, agréable, bon, riche, de grande valeur, ce qui est meilleur, la prospérité, bonne compréhension, une bonne chose, bienfait, bonté de Dieu, déclaration de bénédiction. C'est sûr que, en tant qu'être humain, tout le monde aspire au bonheur. Et parfois, en voulant aspirer au bonheur, on pense que certaines choses nous procurent le bonheur, mais ces choses-là ne nous procurent pas vraiment le bonheur. Il y en a pour certaines personnes, le bonheur se trouve dans la drogue, dans l'alcool, dans toutes sortes d'addictions. Ils pensent que ça leur procure un bonheur, mais ça leur procure un bienfait qu'on va dire passager. Et je dis bienfait entre guillemets parce que la drogue, elle nous détruit, mais la personne, dans son esprit, ça lui procure un bienfait. Il y a des gens, leur bonheur se trouve parfois au travail, tellement qu'ils travaillent trop, ils négligent certaines choses, et des fois, le fait de trop travailler, on n'a pas le temps pour sa femme, on n'a pas le temps pour ses enfants, et cela amène à toutes sortes de situations qui peuvent même conduire à une séparation. Mais toutes ces choses-là que l'homme recherche, que nous dit la Bible à propos du bonheur? Et c'est ce que nous allons voir ce matin à travers plusieurs versets de la Bible. C'est quoi le bonheur? D'où le titre « J'ai trouvé le bonheur ». On va voir que souvent, le bonheur est présent, mais on n'y porte pas attention. Proverbe 17, verset 20 nous dit « Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. » Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Donc, on voit que le bonheur part, premièrement, ça part du cœur. Et le cœur, nous savons, c'est le siège de l'âme, de l'esprit. Le cœur, c'est d'où vient la pensée, réflexion. Donc, si on a un cœur qui est vrai, parce que la Bible nous dit un cœur faux. Donc, qu'est-ce qui est faux? Ce qui est faux, c'est ce qui est tordu, ce qui est déformé, ce qui est tortueux, ce qui est perverti. Donc, certainement, si on a un cœur qui est perverti, si on a un cœur qui est faux, et qu'est-ce qui cause la perversion? Souvent, ce sont les choses de ce monde. Vous vous rappelez, je vous ai dit, on cherche parfois le bonheur dans plusieurs choses de ce monde. L'alcool, la drogue, le travail. Donc, ça nous pervertit, ça nous donne une fausse image du bonheur. Des fois, on a l'impression que, pourquoi on travaille tant? On travaille tant pour avoir plus d'argent. Et, pour dire vrai, la pensée humaine qui dit l'argent ne fait pas le bonheur, pour une dernière fois, ils ont raison. Parce que l'argent ne te fait pas ton bonheur, pour de vrai. Oui, c'est vrai, on a besoin d'argent, on a besoin de travailler, mais ce n'est pas ça qui va nous procurer un bonheur. Parce que quand on va mourir, l'argent va rester sur la terre. Donc, ce n'est pas les choses de ce monde. On a trop tendance à penser que les choses de ce monde vont nous procurer un bonheur.
Si on prend l'exemple du militaire, lui, qu'est-ce qui peut lui procurer un bonheur? Lui, ce sont ses grades. Il y a des gens, plus qui vont être élevés en poste, je le dis parce que je porte un uniforme, et je pensais qu'avant, que le fait d'avoir des grades, c'est ce qui allait me porter un bonheur. Mais au contraire, ça amène tellement de responsabilités, de stress, que ça n'amène pas de bonheur. Alors souvent, on cherche dans les choses du monde, dans les choses qui frappent les yeux. Parce que souvent, c'est pour les autres. Regardez les gens, ils vont s'acheter une grosse voiture, ils n'en ont même pas besoin. Des fois, je vois des gens avec un gros pick-up. Ce ne sont même pas des travailleurs de la construction. Il y a une énorme voiture qui va prendre l'argent. Qu'est-ce qu'ils veulent démontrer? Ils veulent démontrer aux gens, regardez, j'ai une grosse voiture. Ils veulent démontrer leur statut social. Parfois, on achète une voiture pour dire, oui, si on voit la personne qui roule en Mercedes, elle a un statut social, dire, oh, il est riche. Peut-être nous qui roulons avec une petite voiture, on mange mieux que lui parce que lui a des paiements tellement élevés qu'il n'est pas capable de payer sa voiture, et qui est capable de payer sa voiture, mais les autres frais, il n'est pas capable. Et parfois même, oui, c'est vrai, on finit par saisir la voiture. On aime trop montrer aux gens qu'on est heureux par les biens que l'on possède. Mais les biens de ce monde ne vous procureront jamais le bonheur. Un autre verset, celle-là, ma femme va beaucoup l'aimer, qui est dans Proverbe 18, verset 22, qui nous dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » Je sais, beaucoup de gens vont me dire, surtout qu'on a déjà eu une femme, puis qu'on s'est séparés, puis là, on va me dire, hé, pasteur, moi, j'avais trouvé une femme, puis c'était pas le bonheur. Le verset ne dit pas, celui qui a trouvé une Jézabel trouve le bonheur. Il a bien dit, celui qui a trouvé une femme. Pourquoi je dis, pas celui qui a trouvé une Jézabel? Si vous regardez dans l'histoire des rois, vous regardez l'histoire de Jézabel, Jézabel, elle a outrepassé ses droits. Ok? Face au roi Arcan. Je n'ai pas dit que Arcan devait dominer sur Jézabel. J'ai très bien dit, Jézabel a outrepassé ses droits. D'ailleurs, c'est pour ça que on a vu sa fin. Donc, quand on trouve une femme, bibliquement parlant, une femme nous parle d'une épouse. Nous parle d'une compagne. Et pour être bien capable de comprendre la caractéristique de la femme que le verset parlait, retournons dans Genèse 2. Le Seigneur a fait toute la création. Adam était seul. Et probablement, c'est sûr, les philosophes vont me dire, c'est pas ce qui était écrit dans la Bible, mais on est capable de comprendre que tout ce que Dieu avait créé, Dieu les avait créés en paire. Adam, vous regardez les animaux, ils avaient toute une compagne. Donc Adam, lui, il était tout seul, il était triste. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a endormi Adam, il a pris une côte de Adam. Encore pour les philosophes, ils vont me dire c'est pas possible, mais nous parlons de la Bible, de ce qui est écrit dans la Bible, parce qu'il y a une énorme symbolique dedans. Le fait que Dieu a pris une côte d'Adam pour concevoir une femme, telle que stipulée dans Genèse 2, verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Quand Dieu a amené Ève vers Adam, ça a été quoi sa réaction? Il a dit, voici celle qui était os de mes os et chair de la chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc Adam espérait avoir une femme et Dieu lui a donné une femme, une épouse. Donc Adam était tellement heureux, il a tellement trouvé le bonheur, il a dit voici. Et
c'est pour ça qu'on est célibataire, on espère avoir une femme. Il ne faut pas prendre n'importe qui. Il faut attendre la femme que Dieu va nous amener. Et on a parlé du cœur. Des fois, le cœur a ses désirs. Et c'est pas moyen, la Bible nous dit, les désirs de l'homme, même les pensées de l'homme, ce ne sont pas les pensées de Dieu. On peut voir une femme et dire, celle-là, elle est à moi. Et pourtant, c'est pas elle. Et on se trouve dans une relation, on dit, oh Seigneur, tu as dit celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais était-ce la femme que Dieu avait réservée pour toi? Ça, c'est une question. Si vous voulez savoir quel genre de femme que Dieu a en réserve pour vous, regardez Proverbe 31. Vous allez voir quel genre de femme. Quand on trouve une femme comme cela, c'est là qu'on trouve vraiment le bonheur. Alors il faut faire attention. Vous qui êtes célibataire, de voir quel genre de femme que vous allez prendre, afin que ce ne soit pas une Jézabel, mais que vous soyez aussi heureux qu'Adam, qui lui avait trouvé le bonheur. Parce qu'oubliez pas, un coup que vous êtes marié, un coup que vous êtes dans une relation, si ce n'est pas la bonne, ça va devenir un enfer sur terre. Alors c'est pour ça que c'est important. Et vous qui êtes mariés, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de dire que vous êtes malheureux. Parce que la Bible n'est pas là pour mentir. Et le regretté Dr. Mark Monroe, qui était un pasteur aux Bahamas, disait quelque chose d'important aux hommes. Des femmes parfaites, ça n'existe pas. Mais il nous dit de la même manière que Dieu avait donné à Adam la mission dans le jardin d'Éden de cultiver. C'est exactement la même mission qu'il demande aux hommes. Dans une relation avec votre femme, elle n'est pas parfaite, mais faites comme dans le jardin d'Éden. Cultivez-la, c'est votre responsabilité. Il disait même aux hommes, vous trouvez que votre femme n'est pas assez coquette? Allez au magasin, allez lui acheter des vêtements avec elle. Donc c'est votre responsabilité de la rendre comme Adam voyait sa femme. Le bonheur, encore dans Proverbe 28, verset 10, nous dit, « Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent du bonheur. » Donc vous voulez jouir du bonheur, vous devez être des personnes intègres. Parce que celui qui n'est pas intègre, le mot intègre nous parle d'un intègre, on voit ce qui est sain, ce qui est complet. Si vous faites des détours dans certaines choses, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans vos finances, que ce soit dans le ministère, quand vous n'êtes pas intègre, vous ne pouvez pas jouir du bonheur. Si vous avez des problèmes avec le gouvernement, est-ce que vous pouvez avoir l'esprit tranquille? Vous avez toujours peur qu'on vienne vous prendre. Parce que vous ne marchez pas dans l'intégrité. Pour ça qu'un enfant de Dieu, l'intégrité doit faire partie non seulement de ses pensées, mais de ses actions quotidiennes. Si le monde qu'on vit autour de nous n'est pas intègre, si le monde autour de nous engage des ouvriers et les paye avec l'expression en dessous de la table, ça ce n'est pas pour le croyant. Le croyant doit payer ses taxes. Le croyant doit payer ses impôts. Quand vous faites cela, vous marchez dans l'intégrité et vous avez la conscience tranquille. Il n'y a rien de meilleur que de se coucher, d'avoir la conscience tranquille. Vous savez,
Souvent, quand on voit les gens dans une auto, les gens parlent le miroir. On regarde leur comportement. On regarde juste dans le rétroviseur comment ils regardent en arrière parce qu'ils voient une voiture de police, une voiture de service d'urgence quelconque qui peut les intercepter. Avec le contact des yeux, on peut voir souvent que la personne a quelque chose à se reprocher. Et je peux vous dire à 90% du temps, ça arrive, c'est vrai. Un permis pas payé, un problème d'assurance. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas la conscience tranquille, et le fait qu'elle n'a pas la conscience tranquille, elle a des signes extérieurs qui montrent aux gens qu'elle n'est pas tranquille. Si vous marchez, il y avait un blagueur haïtien qui faisait une blague, il marchait sur New York, quelqu'un a crié, voici l'immigration, tout le monde s'est mis à courir. Donc, parce que les gens savaient que c'était illégal. Donc, quand on n'a pas la conscience tranquille, on ne peut pas jouir du bonheur. Alors, vous voulez jouir du bonheur? Vous voulez dire, j'ai trouvé le bonheur? C'est simple. Marchez dans l'intégrité. Marchez dans l'intégrité dans vos relations avec vos frères et sœurs. Marchez dans l'intégrité dans vos relations avec vos confrères de travail. Si le confrère de travail prend un crayon, vous ne le faites pas, ne le prenez pas, c'est pas intègre, ça ne vous appartient pas. Si le caissier se trompe, ne dites pas Alléluia, Dieu m'a béni. Aujourd'hui, c'est pas marcher dans l'intégrité, parce que quand sa caisse ne balance pas, c'est le pauvre employé qui va être obligé de payer. Vous voyez que la caissière s'est trompée, dites-le. Madame, vous vous êtes trompée. Dites pas, oh, ça me fait 5 $ de plus. Parce que dans votre conscience, ça va travailler. Vous le savez, vous l'avez vu. Alors marchons dans l'intégrité pour être heureux. Encore, Proverbe 16, verset 20 nous dit, « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » La réflexion est importante pour marcher dans le bonheur. Parce que quand vous faites les choses avec précipitation, c'est là que vous faites des erreurs. On va revenir encore. Vous voyez une belle femme, votre cœur bat. Hein? Le cœur bat, là, vous vous précipitez vers elle, sans prendre le temps d'aller consulter le Seigneur, sans prendre le temps pour voir si c'est vraiment elle. Vous voulez acheter une maison, peu importe ce que vous faites. Si vous faites ça avec précipitation, s'il n'y a pas un temps de réflexion, parce que dans la précipitation, on évite la prudence. Et c'est la même chose dans les affaires. Vous voulez partir d'une entreprise, vous ne prenez pas ce temps de réflexion, d'agir prudemment. Cela peut vous amener dans beaucoup de choses. Pour ça, la réflexion doit faire partie de la vie des enfants de Dieu. Laissez le monde agir avec précipitation. Vous prenez le temps de réfléchir sur chacun de vos actions, sur chaque mot qui va sortir de vos bouches. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens autour de vous qui vous regardent. Les païens, ils vont toujours vous dire, ah, je ne crois pas en Dieu. Mais la moindre erreur que vous faites, quand ils savent que vous êtes des enfants de Dieu, ils ont beau vous dire qu'ils ne croient pas en Dieu, ils vont vous dire, toi qui vas à l'église, toi qui parles de Dieu, tu fais telle chose. Alors, on a plein de yeux qui nous suivent. Mais on ne fait pas ça à cause des yeux qui nous suivent. On fait ça à cause de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pourquoi agir avec précipitation? Si Ève avait pris le temps de bien réfléchir, je ne dirais même pas Ève, parce que dans cette histoire, c'est Adam. C'est Adam qui a fait le plus gros. Si Adam, parce que Dieu avait parlé directement à Adam, si Adam avait pris le temps de réflexion de dire, « Hey, wow, tu me donnes ça? » Mais Dieu m'avait dit, non, tu peux tout faire, sauf ça. Si elle avait pris ce temps de réflexion, cela ne serait pas arrivé.
souvent, quand les gens ne prennent pas le temps de réfléchir, ils font exactement la même chose que Adam. Ils vont faire quoi? Ils vont reprocher à Dieu une action que les autres ont faite. Adam a dit à Dieu, c'est ta faute, parce qu'il a dit, c'est la femme. Lui qui l'avait accueilli avec bonheur, maintenant a dit à Dieu, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a fait. Pourtant, c'était de sa faute. Et souvent, on fait ça, on dit à Dieu, ah, c'est de ta faute. C'est toi qui m'avais dit. Mais pourtant, on n'a pas pris le temps de réfléchir à nos actions. Alors, nous qui avons des enfants, il faut les amener à cette réflexion dans leurs actions. Parce que une mauvaise action, une mauvaise réflexion peut nous ralentir pendant des années dans notre vie chrétienne. Et on a toujours cet exemple d'Israël. 14 jours, ça leur a pris 40 ans. On a estimé que ça leur a pris 14 jours, mais ils ont pris 40 ans parce que c'est un peuple qui manquait beaucoup de réflexion. Dieu a séparé la mer Rouge pour qu'ils parlent à sec. Aussitôt qu'ils ont pu vu Moïse, ils se sont fait un veau d'or, ils se sont fait un Dieu. Ils avaient besoin d'une image. Là, c'est pour ça que c'est important de prendre un temps de réflexion pour tout ce qu'on fait, d'agir avec prudence. Proverbe 13, verset 21 nous dit, « Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. » Donc, vous voulez trouver le bonheur, il faut s'éloigner de quoi? Un mot que les gens qui vont à l'église n'aiment pas trop parler maintenant, le péché. Et quand ils parlent du péché, on aime souvent parler uniquement du péché sexuel. Le péché, c'est le péché. T'es un voleur, t'es un pécheur. T'es un fornicateur, t'es un pécheur. Tu dis des mensonges, t'es un pécheur. Et le péché nous éloigne du bonheur. Le péché nous amène le malheur. Le malheur, c'est jamais agréable. Qui veut être malheureux dans la vie? Qui veut que le malheur nous poursuive? Personne. Parce que le malheur, c'est déplaisant. Le malheur, ça amène la souffrance. Le malheur, ça nous amène la misère. Le malheur nous amène dans l'adversité. Donc, on n'est pas à la poursuite du malheur. Et le péché nous rend coupables devant Dieu. Ce n'est pas devant les hommes. Souvent, les gens, ils ont une apparence de piété devant les hommes, juste pour leur montrer. Est-elle va me voir, donc je vais prendre une apparence. Mais ce n'est pas devant les hommes que tu as besoin de prendre une apparence. Parce que c'est devant Dieu. Et Dieu, il te voit, il te connaît. Et souvent, quand on reprend les gens, au lieu d'avouer leurs affaires, ils vont dire, ah, tu ne me connais pas, mais Dieu, lui, me connaît. Certainement, Dieu te connaît. Dieu, il voit tout, rien ne lui échappe. Donc, c'est devant Dieu que tu es coupable quand tu commets le péché. Mais il ne faut pas oublier, Dieu nous a justifiés, il nous a rendus justes. C'est sûr que mener une vie, on va dire les vraies choses, mener une vie 24 heures sur 24 sans péché, il n'y a personne qui va se tenir devant vous et dire je n'ai jamais péché, moi le premier. Il y a un seul homme qui a réussi à faire ça, c'est Jésus. Mais ce n'est pas une excuse non plus pour pécher volontairement devant Dieu, parce que vous vous attirez le malheur. Donc, ce qu'il faut faire, il faut lutter pour éviter le péché. Et Romain nous dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est écrit dans Romains 6. Alors nous, pour trouver le bonheur, nous devons nous éloigner de toutes ces choses, de tout ce qui peut nous amener au péché. Et parfois, il faut faire de grands sacrifices. Si vous savez que dans votre entourage, il
il y a un ami, il y a un faux frère qui peut vous attirer vers la voie du péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'éloigner. Parce que les sentiments, parfois, peuvent nous amener le malheur. Parfois, parce qu'on ne veut pas déplaire à quelqu'un, on attire le péché dans notre vie. Acte 20, verset 35 nous dit: je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner et à recevoir. Vous voulez jouir du bonheur? Faites des bonnes œuvres. C'est pas ça qui va vous amener au paradis. Mais la parole nous dit, on ressent un bonheur plus à donner qu'à recevoir. Et cette parole, elle est vraie. Pourquoi je vous dis ça? La semaine passée, quand on a été au centre-ville, vous savez, donner à quelqu'un, rendre service à quelqu'un qui peut après nous le redonner, c'est pas la même chose que d'aller vers les nécessiteux. Sachant que ces nécessiteux-là ne peuvent pas nous le rendre. On parle qu'ils ne peuvent pas nous le rendre, peut-être en action, mais des fois, juste regarder le sourire dans leurs yeux, la reconnaissance, comme on a vu la semaine passée. Si vous avez vu comment ces gens-là étaient reconnaissants pour le repas qu'on leur amenait, ces gens-là étaient reconnaissants de la manière qu'on les traitait, du respect qu'on dégageait envers eux. Donc le fait de voir ces gens-là, le fait de pouvoir aller leur donner le temps, un peu de notre temps, un peu de nourriture, certainement, ça nous a rendus heureux. Tous ceux qui étaient là, quand on est reparti, on avait le sourire dans la face. Parce que c'était un plaisir de donner à son prochain. Et ça nous montre l'amour. L'amour que Dieu nous demande de donner. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est important. C'est important de donner à son prochain. Pas juste aux itinérants, mais vous aidez votre prochain. Des fois, juste en l'écoutant. Parce que quand on prend le temps d'écouter quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne notre temps. Donc, vous lui donnez quand même quelque chose. En conseillant quelqu'un, en donnant un bon conseil à quelqu'un. Vous savez, le don, ce n'est pas toujours en argent. Des fois, le fait d'être présent, juste votre présence pour quelqu'un. Trouvez un mot d'encouragement. Vous lui donnez. Le fait d'encourager votre frère que vous savez qui est dans l'affliction, qui est dans la peine, qui est dans la douleur. Le fait d'aider votre frère qui a péché, vous l'aidez à se relever. Vous êtes en train de donner. Vous êtes en train de faire votre bonheur. Parce que quand on voit quelqu'un qui est dans l'affliction, quand on voit quelqu'un qui est tombé, si vraiment on est un enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu ne peut pas se réjouir du malheur d'autrui. L'enfant de Dieu ne peut pas venir calomnier l'autre parce qu'il est tombé. Parce que la Bible nous dit, prends garde, toi qui es debout. Parce que c'est facile de piétiner quelqu'un qui est à terre. Mais on est tous susceptibles de tomber. Mais quand tu vois ton frère qui était dans la peine, qui était dans l'affliction, qui se sentait coupable, parce qu'il a commis une action désagréable devant Dieu. Tu as pris du temps pour lui parler. Tu as pris sa main pour l'aider à le relever. Quel bonheur. Et tu as donné. Tu as appliqué ce verset. Parce qu'avant, n'oubliez pas, le verset nous dit, il faut soutenir les faibles. Alors, quand tu soutiens un faible, il y a un bonheur dedans. Donc, on n'est pas là pour écraser l'autre, mais pour le soutenir. C'est tous des exemples de bonheur que la Bible, à la fin de mes jours, c'est
David qui parlait. Et le début du psaume 23 commence. L'Éternel est mon berger. Il finit par dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Entre l'Éternel et mon berger et le psaume 6, il arrive toutes sortes de situations que David nous parle. Il nous parle de la roulette du Seigneur qui va le rassurer. Il nous parle de la table que le Seigneur va mettre devant ses adversaires. Donc, quand tu fais de l'Éternel ton berger, quand tu fais l'Éternel ton maître, certainement tu vas trouver le bonheur. David a passé toutes sortes de situations. Il a eu des victoires, il a eu des défaites. Il a été un homme qui a désobéi à Dieu. Mais Dieu a quand même dit qu'il était l'homme selon son cœur. Il a dit selon son cœur. Dieu, il voit à l'intérieur du cœur. Il voyait ce que David pouvait apporter. Il voyait ce que David avait dans son cœur. Et certainement, David pouvait dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. La bonté, quand on parle de grâce, on parle de la bonté du Seigneur. Quand on parle de grâce, on parle de la miséricorde du Seigneur. Quand on parle de grâce, on parle de la fidélité du Seigneur. Nous sommes dans un mois où nous avons rendu action de grâce à l'Éternel. Il a été un Dieu fidèle. Peu importe la situation que vous vivez aujourd'hui, peu importe l'épine, peu importe les charmes que vous avez, n'oubliez pas une chose. En ayant les regards fixés sur le Seigneur, en ayant le regard fixé sur lui, en déposant vos fardeaux sur lui. Et ça, c'est une chose qui nous empêche souvent d'aspirer au bonheur, d'avoir le bonheur, parce qu'on traîne des fardeaux. On traîne tellement de fardeaux. Surtout nous les hommes. On a tendance à se penser surhumain. On a tendance à cacher nos émotions. Et on traîne des fardeaux sur nos épaules. Tandis que le Seigneur nous dit quoi? Son fardeau, son joug est doux et léger. Si on a le Seigneur pour prendre tous nos fardeaux, pourquoi on les garde sur nos épaules? Pourquoi on vit une vie de misère, de malheur, tandis qu'il nous a fait cette promesse? Faisons comme David. Non seulement prenons l'Éternel comme notre berger, mais ayons la ferme conviction que oui, le bonheur et la grâce vont nous accompagner tous les jours de notre vie. Vous savez, quand on perd un être cher, est-ce qu'on peut dire qu'on est heureux parce qu'on ressent une douleur? Mais c'est le temps de remettre cette douleur au Seigneur. On a perdu nos emplois, il y a des factures qui arrivent. Est-ce qu'on peut dire que je suis dans le bonheur aujourd'hui? Humainement parlant, non. Parce qu'on va avoir des préoccupations. Mais c'est le temps de mettre cette situation à qui? Au Seigneur. C'est la meilleure façon de vraiment trouver le bonheur. Il n'est pas dit de procrastiner, de laisser les choses, mais c'est de le remettre à Dieu. En remettant les choses à Dieu, Dieu va nous donner la solution pour toute chose, pour toute situation que l'on vit.
Et certainement, on pourra dire, oui, j'ai trouvé le bonheur. Alors maintenant, quand les jours sombres vont arriver, quand les choses vont nous environner, qu'on va penser qu'il y a plus de solutions, tournons les yeux vers le berger. Et certainement, lui, il va nous aider à trouver le bonheur. L'enfant de Dieu ne doit pas vivre dans le malheur. Le malheur, c'est pour le païen. Rester affligé, c'est pour le païen. Alors, quand vous allez lire le psaume 23, le verset 6, n'oubliez pas, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et faites de cette parole qu'elle devienne vivante dans votre vie. Et sur ce, que Dieu vous bénisse. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre